La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir la diaspora africaine, notamment togolaise, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Nous sommes au Togo après plus d'une quarantaine d'années de lutte acharnée contre la dictature de père en fils. Les populations continuent de subir une traumatisme car les espaces civiques sont restreints. Depuis plus de 5 ans, les manifestations de l'opposition et de la société civile sont souvent interdites. Et depuis les dernières manifestations spontanées lancées par le mouvement M66 dans la diaspora, on compte plusieurs blessés et au moins 7 morts. Plus d'une quarantaine de jeunes sont arrêtés et jetés en prison. Face à cette situation gravissime, Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise et pour l'alternance et la démocratie, a organisé du 15 au 17 août 2025 un forum international au Canada et plus précisément à Montréal. Et ceci pour une mobilisation nationale et soutenir les forces démocratiques en lutte au Togo et également en soutien au mouvement du sujet. Également aborder les questions de l'unicité d'action. Pour en parler, nous accueillons des membres fondateurs influents de la diaspora, notamment Kodi Togo, justement de Raphaël. Ici, d'abord, on accueille Maître Raphaël Pandé-Adjaré. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, je salue les auditeurs de la radio Avou l'été et merci pour tout ce que vous faites pour informer l'opinion. Et de Radio Canal K également. Maître Raphaël Pandé-Adjaré n'est plus à présenter à la diaspora africaine, notamment togolaise. Vous êtes avocat et maintenant inscrit au barreau de Paris. Et on vous connaît en tant qu'aussi défenseur des droits de l'homme. Et à Kodi Togo, vous êtes commissaire exécutif. On accueille le deuxième Raphaël Badoui. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes le coordinateur de Kodi Togo. Alors, on va parler rapidement de ce forum international que vous avez organisé du 15 au 27 août 2025 au Canada et plus précisément à Montréal. Cela a eu la participation. C'était en ligne aussi. Il y a aussi des compatriotes en présentiel, mais beaucoup de compatriotes de renommée dans ce combat ont participé à ce forum international. Alors, faites-nous un petit peu le briefing de ce qui s'est passé à Montréal. Si je peux me permettre, Maître Raphaël, je prends la balle au vol. Oui, la conférence internationale de Montréal qui s'est tenue. Un petit rappel, ce forum a été organisé conjointement avec mouvement MLM, Freedom Togo, également, il faut le souligner. Beaucoup ont participé à cette rencontre à Montréal. L'objectif, c'est de se pencher sur la contribution de la diaspora à cette étape de la lutte, puisque Kodi Togo, depuis sa création, veut une unité d'action pour libérer le Togo. Donc, cette conférence s'inscrit également dans cette dynamique qui, selon Kodi Togo, ça fait longtemps que cette lutte perdure. Et on a l'impression que on ne voit pas la fin. On n'arrive pas à trouver les solutions pour finir cette lutte. Alors pour nous, il s'agit pour Kodi Togo de faire sortir les membres de la diaspora, de les regrouper quelque part et de réfléchir, de trouver des solutions beaucoup plus originales. Okay? En pédagogie, on dit que la répétition est pédagogique. Alors pour nous, c'est un peu dire que encore une conférence de plus, mais non, on a besoin également de se retrouver, de sortir également de nos différents pays. Et en se regroupant à Montréal, on devait se pencher sur toutes ces problématiques qui minent le peuple togolais. Plusieurs personnes ont participé à cette rencontre. Il faut dire que toutes les parties presque ont envoyé quelqu'un ou bien ont animé. Et il y a M. Jean Kissi qui a participé à la conférence en faisant une communication sur le peuple et la révolte populaire. Et il y a le commandant Levi Ama qui a participé, Dr Darius Atrou qui a participé, M. Napo a participé, M. Edouard Brose, M. Nadjombe, professeur Goguet, pour ne citer que cela. Donc, j'oubliais, M. Nathaniel Olympio, Joël Amouvin, M. Lawson Gelou,
Donc, toutes les tendances ont essayé d'apporter leur contribution pour qu'ensemble, ça serve de réflexion à la diaspora. En gros, c'est un peu, on pourrait aller plus en détail sur le fond des communications qui ont été présentées. Monsieur Amos. Tout à fait. Alors, je vais relancer Maître Raphaël Kpandé Adiaré, que je connais depuis de longues années, surtout quand il intervenait depuis Lomé au Togo. Maintenant, il est dans la diaspora. Vous-même l'avez dit, hein, vous êtes posé cette question, encore une conférence de trop. Oui, pour le Togolais lambda, surtout de la diaspora, oui, on peut le ressentir comme ça, c'est une conférence de trop parce que on en a fait plusieurs, hein, et les gens finalement disent, voilà, donc c'est du répétita. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes posé beaucoup de questions. Et comment concrétiser nos actions, surtout par rapport à l'unicité d'action, surtout de la diaspora et les forces démocratiques basées au Togo. Raphaël Kpandé Adiaré, est-ce que vous étiez sorti satisfait quand même de ces rencontres? Parce qu'il faut attendre un résultat quand même. Maître Raphaël Kpandé Adiaré. Merci à Amos de me donner la parole. J'avoue que, sans langue de bois, je dirais que nous sommes sortis plus que satisfaits de cette conférence dont le coordinateur général vient de donner l'esquisse et le contenu du déroulement. Et je voudrais rappeler que cette conférence a été organisée sous le thème Diaspora togolaise, quelle contribution à cette étape de la lutte de libération nationale. Et donc, il a été question donc de faire le diagnostic de la marche vers la libération du Togo que nous avons effectué jusqu'à présent, et l'état des lieux a été fait, notamment les différents soulèvements populaires, le rôle de l'armée qui fait souvent intrusion dans le jeu politique, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire qui a été abordée, et puis on n'a pas occulté le fait que le régime togolais soit hermétiquement fermé et hostile à toute idée d'alternance politique. Et donc, c'est à la somme de cet état des lieux, de ce diagnostic, que effectivement des résolutions et des déclarations ont été prises, et que nous nous sommes rendus compte que aujourd'hui notre seul credo et notre seul salut réside dans notre détermination, dans la remobilisation des troupes des forces en lutte, mais aussi dans la convergence des forces, dans l'unité d'action. Parce que nous avons aujourd'hui un seul ennemi au Togo. Le seul ennemi au Togo aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé et son système. Ce sont eux qui terrorisent le peuple togolais. Ce sont eux qui bâillonnent le peuple togolais. Ce sont eux qui méprisent le peuple togolais. Et donc, notre seul objectif, c'est de combattre cette dictature, d'y mettre fin pour que la démocratie ait droit de cité au Togo. Et pour cela, nous n'avons qu'un seul objectif, étant donné que nous n'avons qu'un seul adversaire. Étant donné que nous avons un seul adversaire, il faut mutualiser nos forces, créer une dynamique unitaire pour pouvoir, nous connaissons cet adage qui dit l'union fait la force. Et donc, pour pouvoir mettre ensemble nos énergies, notre intelligence, et bien mettre fin à cette dictature qui nous terrorise. Et donc, je dirais que au regard des conclusions de ce forum international de Montréal, eh bien, je voudrais dire à Amos pour conclure que nous sommes sortis très satisfaits, et c'est le lieu de saluer le leadership de M. Raphaël Kpandé, qui, à la tête de Kodi Togo depuis plus d'1 an, a œuvré à ce que cette dynamique soit instaurée. Il vous a cité aujourd'hui que Kodi Togo travaille avec plusieurs partenaires, le MLN, Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo. Nous travaillons aussi avec Pyramide. Il vous a cité M. Lawson Tchéniamasila et Lawson Elou. Et il vous a cité les intervenants. Plus besoin de dire que l'objectif aujourd'hui de Kodi Togo, c'est de ratisser l'arbre et de créer cette dynamique, parce qu'ensemble, nous pouvons résister, créer un rapport de force en face de ce régime. Tout à fait. Alors, Raphaël Kpandé, vous êtes coordinateur, donc on salue également votre témérité, puisque Maître Raphaël Kpandé a dit, je sais que c'est quelqu'un qui parle sans langue de bois. Ben oui, nous, le Togolais là qui nous suit maintenant sur TikTok Live ou dans
sur Canal K ou en podcast ne voient pas le fruit de votre travail. Parce que surtout sur les réseaux sociaux, on parle toujours et toujours d'une société d'action dynamique unitaire. Alors comment arriver à une vraie convergence d'action entre les forces démocratiques au Togo, puisque c'est au Togo que ça se passe, des répressions c'est au Togo, les mobilisations se feront au Togo, et un mouvement est créé, je pense que vous êtes en soutien à ce mouvement M66, a lancé plusieurs fois des manifestations spontanées. On a vu qu'il n'y avait pas tellement de mobilisation, n'a pas pris comme il faut, puisqu'ils n'ont pas de base à l'OBE au Togo. Il n'y a pas une convergence d'action entre le mouvement M66 et les forces démocratiques au Togo comme il faut. Alors comment, vous, au niveau du Codi Togo, vous y travaillez là-dessus? Bien, merci, M. Amos. Ce qui fait la particularité de Codi Togo depuis sa création, c'est son esprit de constance. Malgré le chemin difficile, Codi Togo a toujours cette envie de réussir dans la collégialité. Et nous pensons à Codi Togo que on n'est pas condamné à vivre ensemble, mais on est condamné à travailler ensemble. Les Togolais doivent apprendre à travailler ensemble. C'est ça qui est très important. Et cette base-là, si nous tous, nous voyons, nous avons cette vision, ça va nous permettre d'écarter les méfiances entre partenaires, entre Togolais, à apprendre à travailler ensemble. Chacun a de bonnes idées. Même Togolais individuellement dans une organisation, dans nos pays respectifs, dans l'administration où nous travaillons. Il y a des enseignants, il y a des ingénieurs, nous travaillons ailleurs puis on est apprécié. Pourquoi ne pas apprendre à rassembler cette force-là et à se faire confiance? Et cette constance-là qui marque du Togo, on veut poursuivre toujours dans le même ordre d'idées. Travailler ensemble. M66, nos jeunes également qui font la mobilisation, on travaille également avec eux. Il y a des consultations. Nous parlons avec tout le monde. Et nous allons toujours continuer à travailler, à parler avec tout le monde. Avec M. Nathaniel Olympio, on a une cellule de discussion avec M. Nathaniel Olympio et d'autres personnes également. LM, le mouvement national Freedom Togo. On a également une table de discussion avec eux. Tranquillement, nous croyons que ce travail de terrain, ce travail à la base, la croyance en ce que c'est collégialement qu'on peut travailler, je pense que nous allons continuer. Je vais travailler fort. Je suis capable de rejoindre tout le monde. Je suis capable d'appeler tout le monde et de les inviter à nos rencontres, de discuter. Quand les Togolais vont sentir que il y a cette confiance mutuelle entre nous, je pense que ça va avancer. C'est dommage. C'est dommage que sur le terrain, on ne voit pas les fruits du travail que nous faisons. Tout ce que les gens font, c'est de dire que on est divisé, on n'est pas capable de travailler ensemble. Mais au niveau de Codi Togo, ce travail continue. Depuis 2017 que Codi Togo a vu le jour, on n'a pas baissé les bras dans ce sens. Alors je te dirais que le travail continue avec l'apport de chacun, les idées. On n'a pas fermé à Codi Togo. On reçoit n'importe qui et vous allez voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Je continue en disant que pendant que on parlait des répressions, un homme est venu en tête tout à l'heure, Apexio, qui croupit en prison. Tout à l'heure, j'ai commencé l'émission. J'aurais dû penser à lui parce que quelque part, il nous a dit, chacun doit faire sa part. Et si tout le monde pense à cela, peu importe là où tu te trouves, ton mouvement, ton association, et si tu penses que tu es capable d'apporter ta part dans cette lutte, allons-y. Codi Togo est prêt à travailler avec n'importe qui. D'accord. Alors, Maître Raphaël Pandé-Adjaré, vous êtes un acteur clé dans cette lutte de libération, parce qu'on vous a connu autant de CST collectif sauvant le Togo, et ce problème de dynamique unitaire s'est toujours posé. Alors, comment susciter une nouvelle dynamique en changeant de paradigme? Alors, comment tourner le dos aux méthodes de travail du passé et imposer une dialectique nouvelle qui va permettre également de réorienter le futur en créant une unicité d'action au niveau de toutes les organisations de la diaspora comme au Togo?
sans langue de bois? Parce que c'est pas évident. Parce qu'au niveau de la diaspora, surtout le mouvement EP66, c'est un mouvement révolutionnaire. Alors, ils ont aussi leurs principes. Et les mouvements au Togo aussi ont leur manière de mener la lutte. Est-ce que vous arrivez à trouver un terrain d'entente, vous qui êtes maintenant de la diaspora? Maître Raphaël Kwande-Adjari. Je crois que comme le coordinateur l'a dit, nous nous y attelons. Nous nous y attelons et tout le monde est conscient aujourd'hui que notre seule force réside dans notre détermination, la mutualisation de nos forces, notre unité et notre manière résolue d'avancer ensemble et de manière sincère et avec une confiance mutuelle. Alors, je voudrais dire, dans la lancée de cette question, je voudrais dire que Cody Togo, nous sommes conscients que nous travaillons au niveau de la diaspora et que nous devons impacter sur le terrain. Et je rappelle que je ne dis pas qu'aujourd'hui, la lutte est délocalisée au niveau de la diaspora, mais pendant longtemps, la diaspora togolaise a été, que ce soit pendant les manifestations ou de manière financière, avec un apport financier, la diaspora togolaise est aux côtés du peuple togolais en lutte. Les organisations de la diaspora togolaise, donc Cody Togo, font de ce qu'ils peuvent, de ce qui est de leur pouvoir, pour apporter un plus et soutenir cette lutte. Donc, puisque nous travaillons avec les acteurs du terrain, pour moi, je crois encore à cette unité d'action. Parce que, quelque part, après avoir fait le diagnostic, nous pensons que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Encore, nous continuons par dire qu'une association, une organisation, qu'elle soit politique ou bien qu'elle soit de la société civile, seule aujourd'hui face à ce régime cinquantenaire qui a l'administration entre ses mains, qui a l'armée entre ses mains, qui a les moyens financiers, les moyens de l'État entre ses mains, en tout cas, qui a ce qu'on appelle les ressources matérielles et humaines et administratives entre ses mains. Une seule association, un seul parti politique ne peut pas contre ce régime qui s'est enraciné. Et donc, il va falloir que s'impose à nous cette dynamique unitaire. Et nous y travaillons. Je rappelle, peut-être que ça nous a échappé, que la dernière fois, nous avons cité les noms de ceux qui sont venus à cette conférence et qui ont abondé dans ce sens. Que ce soit le professeur Goguet, que ce soit Jean Kissi, que ce soit Olivier Ama, que ce soit Nathaniel Olympio, que ce soit le professeur David Dossé, tout le monde, et que ce soit même les intervenants, tout le monde a pris la parole et a dit, pour pouvoir arriver à bout de cette dictature cinquantenaire et bientôt sexagénaire, il va falloir nous mettre ensemble. D'ailleurs, nous n'avons que l'obligation de nous mettre ensemble parce que nous voulons construire notre Togo. Nous ne pouvons pas construire notre Togo dans la diversité. Et je crois, et moi j'ai confiance, que ce que nous faisons, et aujourd'hui on pense que cela ne donne pas d'impact, moi je voudrais peut-être m'inscrire en faux, que les acteurs du terrain et les acteurs de la diaspora, de manière complémentaire, font un travail difficile, dans un contexte difficile, parce que cette lutte a connu des morts, des gens sont tombés. Le régime a la gâchette facile. Il n'hésite pas à réprimer des manifestations, à faire des répressions meurtrières. La dernière manifestation de juin 2025 prouve à suffisance que le régime ne veut rien lâcher. Et donc, le contexte est très difficile, les manifestations sont interdites, eh bien, le régime utilise le bâton, donc la répression, et la carotte, donc la corruption, pour pouvoir faire taire toutes les voix dissonantes. Vous voyez le plus grand nombre de Togolais aujourd'hui qui sont à la diaspora, qui sont des exilés politiques. Donc, s'impose à nous la nécessité de nous mettre ensemble afin que notre lutte puisse impacter. Et je crois que nous impactons déjà, parce que j'aime dire qu'il y a des gens qui sont restés fidèles à la lutte, et qui ont maintenu le flambeau de la lutte. Et ces personnes, ces gens, je crois qu'il faut leur reconnaître, les partis politiques de l'opposition, notamment l'Alliance nationale pour le changement, notamment
le FDR et autres partis politiques. Et donc, qui sont restés fidèles à la lutte, qui ont maintenu le flambeau de la lutte. Il faut leur être reconnaissant et dire que nous ne pouvons que mutualiser nos forces et que les discussions qui tendent à s'en prendre aux responsables des partis politiques, aux responsables des organisations de la société civile, à tirer sur les leaders politiques, les leaders des organisations de la société civile. Je crois que cette discussion, nous devons l'abandonner et aujourd'hui savoir que notre seul salut se trouve dans notre détermination, dans le fait que nous mettions ensemble contre cette dictature. Je termine en disant que les gens ont maintenu le flambeau de la lutte. Parce que n'eût été ce maintien du flambeau de la lutte, peut-être qu'aujourd'hui, le Togo ne connaîtrait pas des gens comme Amron. Le Togo ne connaîtrait pas des gens comme Madame Nyakadé. Donc, les gens, depuis 90, ont pris conscience que ce régime-là, où il nous conduit très tôt, il nous conduit qu'à l'abattoir. Il nous conduit que dans le gouffre. Et aujourd'hui, mais le bilan posé par Madame Nyakadé le 2 mai 2025 est sans appel. Pendant 20 ans, Faure Gnassingbé nous a perdu du temps. Et il n'est pas possible, il est inutile de le laisser au pouvoir. Madame Nyakadé a dit que cela ne servirait à rien. C'est des mots mesurés. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui, il est clair que notre dynamique unitaire, nous devons la renforcer, nous devons la concrétiser. Et je crois que le Forum international de Montréal est allé dans ce sens, peut-être que nous allons abonder en proposant une assise très récemment et nous sommes en train de nous préparer et pour ça. Tout à fait. Alors, Raphaël Gbadoué, vous, je vais me répéter, hein, vous êtes le coordinateur de Codi Togo au sorti de cette conférence internationale de Montréal. Il y avait eu quand même des engagements et résolutions qui ont été pris lors de ce forum international. Je sais que vous avez parlé de renforcer l'action entreprise par les jeunes, quand on parle des jeunes influenceurs, c'est-à-dire des jeunes blogueurs au Togo comme dans la diaspora et sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ou bien nous donner quelques engagements et résolutions retenues par Codi Togo et MLN, Mouvement pour la Libération Nationale? Oui, si tu permets, Monsieur Amos, effectivement, lors du forum international de Montréal, on a pris des engagements. Il y a eu des résolutions où les participants nous ont demandé de créer une dynamique pour renforcer l'action de nos jeunes influenceurs sur le terrain. Il faut qu'il y ait une coalition, il faut qu'il y ait un mouvement pour les appuyer. Absolument, on doit le faire. Et deuxième partie, pour concrétiser notre idée d'unicité, alors, il se prépare en ce moment, les discussions sont bien avancées. D'abord, une rencontre des forces politiques togolaises à Bruxelles. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais c'est un scoop que je vous donne. Codi Togo, en partenariat avec Freedom Togo, nous travaillons pour créer une rencontre à Bruxelles. Cette rencontre doit regrouper les partis politiques, la société civile, la diaspora, toutes les personnalités capables d'insuffler une nouvelle énergie à cette lutte. Et à Bruxelles, on va essayer de mettre en place une feuille de route indiquant clairement les dernières étapes pour aboutir à la conclusion de cette lutte qui n'a que trop duré dans un esprit inclusif et pacifique. Parce que, vous savez, dans toute organisation, en classe, dans tout gouvernement, dans toute société, il faut toujours un plan de match. Et ce plan-là, pour une fois, on a besoin que chacun suive scrupuleusement les directives qui vont sortir de la rencontre de Bruxelles. Et nous l'espérons de tous nos voeux que tous ceux qui ont participé au Forum de Montréal. Vous savez que au Forum de Montréal, nos jeunes de M66 également se sont prêtés à l'exercice. Ils ont parlé.
M. Nathaniel a parlé, Ferdinand Ité a fait une intervention, M. Nadjombe a fait une intervention. Nous avons également d'autres personnes de la diaspora sénégalaise également qui nous ont parlé de ce qui s'est passé au Sénégal, comment ils se sont organisés. On avait également un autre intervenant de Burkina Faso, une façon de nous aider, une façon de nous pousser, une façon de nous faire comprendre que on n'est pas tout seul dans cette lutte et qu'il faut absolument aller de l'avant, s'inspirer de ce que les autres ont fait et qui aboutit à un résultat probant. Le cas du Sénégal, c'est toujours un exemple à suivre. Nos frères sénégalais nous appuient toujours, ils sont toujours là, à nous écouter. Donc, nous ferons tout pour que la rencontre de Bruxelles se tienne et nous appelons, là je profite de l'occasion que tu me donnes, de lancer un appel également à tous les partis politiques parce que ceux qui étaient là ont émis le souhait. Mais nous voudrions que ce soit un vœu de tous les partis politiques, la société civile, de se joindre à nous pour qu'on puisse réunir, pour qu'on puisse réussir cette rencontre de Bruxelles. Parce que parfois sur le terrain, on a l'impression que les gens sont étouffés, hein, avec toute cette répression que les gens subissent à Lomé. Si on peut les sortir un tout petit peu, les aérer pour pouvoir discuter. Et je pense que il y aura des résultats qui vont sortir et nous allons être en mesure de conclure cette lutte qui n'a que duré. Merci Sylvie. Tout à fait. Alors, deuxième partie de cette émission, on va parler, même si dans la conclusion, on peut revenir sur les actions que mène en Cocody Togo en faveur de cette dynamique unitaire. Maître Raphaël Kwande Adjare peut revenir sur ça, mais l'actualité maintenant, c'est l'arrestation de Madame Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées. Alors, cela suscite de nombreuses réactions, surtout sur les réseaux sociaux. Jusque-là, on n'a pas encore une communication officielle du gouvernement togolais. Alors, Madame Nyakade a été déférée devant le procureur, justement c'était hier, et un mandat de dépôt a été émis contre elle. Donc, du coup, elle doit faire la prison. Je pense que vous êtes un homme de droit, vous êtes avocat. Alors, Maître Raphaël Kwande Adjare, comment Cocody Togo a sorti un communiqué pour dénoncer cela et l'arrestation de plusieurs jeunes également. Alors, comment Cocody Togo interprète-t-il cette arrestation de Madame Nyakade et de l'activiste chanteur engagé Amron? Maître Raphaël Kwande Adjare. Merci beaucoup, Amos. Effectivement, nous avons appris tous l'interpellation, l'arrestation de Madame Nyakade et plus tard de son enfant et ensuite de l'artiste Tchala Essowe alias Amron. Et tout le peuple togolais est ému par ces arrestations et ces arrestations ont fait l'objet d'une vague, d'une tollée de condamnation parce que ce qui se passe dans notre pays depuis un certain temps est anormal et donc nous ne pouvons pas nous taire indéfiniment. Et je crois que aujourd'hui, avec l'interpellation de Madame Nyakade, il est clair, peut-être avec la modification de la Constitution, les gens pouvaient douter encore. Mais aujourd'hui, avec l'interpellation de Madame Nyakade et de son fils, il est clair que Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Même si il n'a pas su, en 20 ans, poser un acte qui puisse attirer l'attention, retenir l'attention des Togolais depuis qu'il est venu en 2005 dans un bain de sang, il est clair qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Et donc, toute voix qui s'élève contre sa gouvernance à lui, cette voix-là est réprimée, est étouffée, est emprisonnée, est tuée, est envoyée à l'exil. Ça, c'est la méthode de gouvernance de Faure Gnassingbé. En réalité, Faure Gnassingbé devient un danger public pour les Togolais. Il sème la terreur et ce qui se passe au Togo, c'est vraiment du terrorisme d'État. Et on ne peut pas accepter
que cela se passe ainsi. Parce que le Togo ne lui appartient pas seul. Vous êtes venus, vous avez pris le pouvoir par la force. Il y a eu 500 morts. C'est un rapport des Nations Unies qui le dit. Vous avez miroité les Togolais par ce que vous appelez les 20 plus de forts. Je rappelle, moi je donne ce seul exemple. Faure Gnassingbé a promis aux Togolais en 2005 qu'en 5 ans, il va construire 10 hôtels en matière de tourisme. Nous sommes après 20 ans, Faure Gnassingbé n'a construit aucun hôtel. Mais quand vous prenez les 19 autres 20 plus, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le chômage, les jeunes aujourd'hui, le chômage va galopant. Et donc, aujourd'hui, mais après avoir dirigé le Togo pendant 20 ans, et que vous laissez le Togo dans cet état-là, mais comment vous voulez vous éterniser au pouvoir? Mais ce n'est pas normal. Et quand les gens disent, vous les arrêtez, vous les emprisonnez. Ça ne nous trompe pas. Ce qui se passe, c'est déjà passé en 2009. M. Faure Gnassingbé a arrêté son demi-frère, son frère consanguin, et les généraux, y compris donc le général Tidjane, qui l'ont intronisé en 2005. Et donc, il les a emprisonnés. Il est capable aujourd'hui d'arrêter. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais une mère d'enfant, il est aujourd'hui capable d'arrêter. Issu de la famille Gnassingbé, il faut le dire quand même. Une mère. Oui, voilà. Et aller les emprisonner. Donc, quelqu'un qui procède comme ça, il faut se rendre compte que l'humanité l'a quitté. Et donc aujourd'hui, il faut œuvrer pour mettre fin à cette dictature. Parce que nul n'est à l'abri. Je rappelle que nul n'est à l'abri. La dictature mange ses enfants. Ça, c'est clair. Ce que nous avons vécu en 2009 et ce que nous vivons aujourd'hui, il est clair que la dictature n'épargne personne et elle n'épargnera personne. Nous tous, nous avons intérêt à ce que cette dictature puisse connaître une fin dans notre pays. Et je profite donc de l'occasion pour dire effectivement que Kody Togo a sorti une déclaration pour demander la libération immédiate et sans condition de Mme Nyakadé et de son fils. Et M. Amron a été placé sous contrôle judiciaire, mais c'est sûr tout simplement parce qu'ils savent que s'ils interpellent Mme Nyakadé, effectivement, M. Tchala Essor, alias Amron, va réagir. Et donc, il faut, comme ils savent bien le faire, des dramaturges, il faut alors mettre à sa charge des pseudo-infractions pour le placer sous contrôle judiciaire et lui interdire peut-être de faire ses sorties sur TikTok, de lui interdire de parler de la vie politique, lui interdire de parler du fond du sujet, comme ils savent bien le faire. Mais cette fois-ci, je crois que mal leur en est pris. Et je crois que les Togolais ne vont pas se taire. En tout cas, je ne pense pas, puisque nous vivons, je ne pense pas. Je pense que nous vivons le même scénario de 2009. On a arrêté Kpacha Gnassingbé. Des Togolais pensent que oui, il peut y avoir une mutinerie au sein de l'armée. Niet, nada. Et donc, on vit le même scénario. On arrête une ancienne ministre des armées au Togo, Niet. Donc, mais il faut quand même rappeler qu'elle, dans sa dernière déclaration vidéo, donc elle a aussi lancé un appel à l'armée de prendre ses responsabilités. Et là, c'est comme si on n'a pas encore le dossier, hein, c'est pas encore officiel. Sûrement, on parlera d'incitation à la violence, d'incitation de l'armée à la révolte. Bon, on peut aussi parler de coup d'État, de préparation de coup d'État, Maître Raphaël Kwanda-Adjaré. Mais ils savent bien construire et coudre des habits pour les porter aux gens, et même si ils n'ont pas pris leurs mesures. Ils savent bien monter des choses pour les faire porter. Mais bon, tout le monde sait qu'ils sont passés maîtres en ce temps-là, et personne ne leur donnera aucune crédulité. Personne.
Tout le monde sait aujourd'hui que c'est parce qu'elle a sorti publiquement pour critiquer la gouvernance de Faure Gnassingbé, pour demander la démission de Faure Gnassingbé, que Mme Nyakate est emprisonnée. Tout le monde le sait. C'est connu de tout le monde. Même l'opinion au niveau au plan international, c'est su et c'est connu, c'est acté. Donc, personne ne croira si on parle aujourd'hui que elle a appelé, elle a demandé à l'armée d'être du côté du peuple. Demander à l'armée d'être du côté du peuple, c'est un coup d'État, c'est une atteinte contre la sûreté. Pourquoi? Mais l'armée est républicaine. Pourquoi si le régime, M. Faure Gnassingbé, utilise l'armée pour bâillonner le peuple, pour réprimer, pourquoi un citoyen n'a-t-il pas le droit de demander à cette armée d'arrêter de brimer, de bâillonner, de réprimer le peuple et d'être du côté du peuple lorsqu'on sait que les revendications de ce peuple sont légitimes? Et pourquoi, en le disant, on pense que c'est inciter l'armée à la révolte? Mais l'incitation à la révolte, mais nous sommes aujourd'hui à Mos, dans le contexte de l'article 150 de la Constitution de 92, qui dit que lorsqu'il y a un coup d'État, lorsqu'il y a renversement des institutions ou de la Constitution, comme c'est le cas en mars 2024, avec le couronnement le 3 mai 2025, avec la prestation de serment de Faure Gnassingbé, nous sommes dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel. Dans ce cas, mais tout citoyen a le devoir le plus impérieux de désobéir et d'user de tous les moyens pour mettre fin à ce renversement du régime constitutionnel. Donc, si nous nous situons dans ce schéma, c'est de la légalité, c'est du droit de tout citoyen de demander à l'armée, arrêtez de réprimer, mettez-vous du côté du peuple, parce que ce que le peuple revendique, c'est légitime. Vous avez vu comment les miliciens sont sortis pour s'en prendre aux populations? Vous avez vu? C'est normal ça? Mais où allons-nous? Où allons-nous avec tout ça? Vous avez l'armée, vous avez la gendarmerie, vous avez la police pour maintenir la sécurité. Lorsque les populations sortent les mains nues pour manifester, vous déversez les militaires, vous déversez les miliciens. Mais vous voulez construire, M. Faure Gnassingbé veut construire quel État au Togo? Il veut construire quel État? Qu'ils nous disent. Mais c'est pas normal. Et quand les gens parlent, on les arrête, on les emprisonne. Non. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter d'ailleurs. Ça va s'arrêter. Les jours sont comptés. Alors, Raphaël Gbadoué, vous êtes coordinateur de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Mais là, vous allez parler en tant que coordinateur aussi, en tant que Togolais lambda. Ça fait très mal, hein, ça choque quand même. Et surtout sur les réseaux sociaux, et les blogueurs, les influenceurs, comme on peut l'appeler, le Togolais lambda, nous, on suit les réseaux sociaux. Hein, donc, beaucoup de citoyens se sont révoltés et n'ont pas compris, ils ne comprennent pas pourquoi l'armée ne se lève pas pour sauver le peuple togolais. Alors, parlons de cette arrestation de Mme Nyakate, ancienne ministre des Armées, et du chanteur activiste Amron. Alors, surtout pour Mme Nyakate, certains estiment que cette arrestation intervient dans un contexte de lutte interne au sein du régime, hein, et puisque, voilà, elle est issue de ce régime-là, de cette minorité qui continue de piller le peuple togolais, sauf qu'elle a décidé finalement de combattre aux côtés du peuple togolais. Alors, à saluer d'ailleurs. Alors, selon vous, Raphaël Gbadoué, s'agit-il d'un réel acte de justice ou d'un règlement de compte politique maquillé en opération de démantèlement de complot contre le pouvoir? Alors, Sylvain, là, je vais porter mon chapeau de coordinateur général de CODI Togo. À chaque fois que je parle de mon cher pays de Togo, je pense aux prisonniers politiques. Je pense à Fixio. Je pense à toutes ces personnes-là qui coupissent en prison, pas parce qu'ils ont commis un acte répréhensible, mais parce que, par la volonté du prince de les écarter de son pouvoir, on invente toutes sortes d'alibis pour les mettre en prison. Je prends le cas du poète Afexio, qui a été mis en prison parce que il a écrit un poème. C'est triste. Et quand je pense à lui, je pense à tout ce que le Togo a subi depuis son avènement à l'indépendance. Pour rappel,
Le Togo a été le théâtre malheureux du premier coup d'État militaire et a servi de laboratoire aux autres pays africains, surtout francophones. Et aujourd'hui, les autres pays nous regardent et voient comment nous allons régler cette histoire. L'histoire ne se limite pas, disons, à la révolte uniquement au sein de l'armée, mais à tout le peuple togolais. Tout le monde, chacun doit savoir, doit comprendre que on est tous la solution de ce qui se déroule au Togo. On est la solution si on veut qu'il y ait un changement. Nous voyons très bien qu'ailleurs, il suffit seulement de la coupure de l'Internet ailleurs et les gens se sont révoltés. Et au Togo, on voit que des gens qui ont participé, qui ont contribué à l'élaboration de ce régime en ont assez et ont décidé de se séparer du régime. Aussitôt qu'ils ont osé se prononcer, on les accuse, on les affuble de toutes sortes de mots pour pouvoir les mettre en prison, pour pouvoir les museler. Et c'est ça qui est dommage. Et tous les Togolais, nous devons comprendre que toutes ces personnes-là qui osent crier, c'est des fissures qui font dans ce mur qu'on doit tout faire pour enlever, pour casser, pour qu'enfin il y ait la liberté au Togo. Moi, je vais plus large. C'est vrai que l'armée, la grande muette, l'armée a son mode de fonctionnement. Je sais très bien que les gens nous écoutent. Ils voient très bien ce qui se passe. Certains ont peur de se prononcer. Certains ont peur de condamner ce qui se passe. Et je sais très bien que parmi eux, il y en a qui sont épris de justice. Il y en a qui sont épris de paix et qui veulent que enfin la répression cesse. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Togolais, pour mériter ce qui nous arrive? Est-ce qu'on doit tout le temps mettre les gens en prison, les jeter en pâture parce qu'ils se sont prononcés pour quelque chose qui ne va pas bien au Togo? Est-ce que cette minorité pieuse qui n'arrête pas de piller, qui ne pense pas à cette jeunesse? La dernière fois, je suis allé sur le site internet de l'Université du Bénin où je vois qu'il y a presque 77 000 étudiants qui sont inscrits. Est-ce que quelqu'un peut penser à l'avenir de ces jeunes? Et au lieu de s'attaquer à ces problèmes, s'attaquer à Madame Nyakade qui a eu le courage de dire c'est assez. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal en disant que c'est assez, il faut que ça change? Monseigneur Bariga également a dit la même chose. OK? Il faut que chacun accepte de faire sa part. Parce que si nous ne le faisons pas, et si on veut catégoriser seulement une partie des gens disant que c'est eux qui sont les révoltés, c'est eux qui veulent que l'armée se rébelle, tout le monde voit ce qui se passe et chacun doit bouger, chacun doit faire sa part. Moi, je n'arrête pas de le dire que ce n'est pas l'affaire du coordinateur général de Kodi Togo, c'est l'affaire de tous les Togolais. Où qu'ils se trouvent, on doit travailler ensemble pour dire que c'est assez. Au moins minimum pour que chaque Togolais à Lomé puisse vivre. Quand tu fais un tour au pays, les gens n'arrivent pas à manger, les gens mangent une fois par jour. Dans la journée, il y en a qui ne mangent que le soir. Mais écoutez, ce n'est pas acceptable qu'en 2025, on a encore des gens qui souffrent à ce point dans un pays qui dit qu'il est pris de paix et que quelque part, le problème de la faim est institué comme un mode de fonctionnement seulement pour affamer. Quand tu te prononces contre le régime, qu'est-ce qu'on fait? On te coupe les vivres. Tout ce qu'on veut, on veut t'affamer, on veut te montrer un bon exemple pour que les autres ne puissent pas te suivre. Tout ce que moi je trouve dans cette arrestation, c'est une façon de décourager ceux qui vont pouvoir se prononcer, qui disent que c'est assez, assez, c'est assez. Mais tous les Togolais doivent comprendre que quand tu es taximan, zémiaman, tout ce qui se passe, à un moment donné, ils ne doivent plus attendre que ce soit seulement le mouvement M66 qui doit leur demander de se lever, de se révolter. C'est à eux également de prendre le devant de dire que c'est assez. Nous devons tout faire pour que Mme Nyakade sorte de la prison. Affection doit sortir de la prison. C'est l'affaire de tout le monde. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple sur Radio Avolete. Alors, nous parlons effectivement d'organisation, comment mettre en place une convergence d'action au niveau diaspora et Togo. Et Togo avait organisé Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, avait organisé du 15 au 17 août dernier un forum international au Canada et plus précisément
malheureusement à Montréal. Et nos invités sont des membres influents de ce grand mouvement de la diaspora. Il vient de nous rejoindre l'ancien coordinateur Raymond Ivy. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Mousse, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir sur votre radio depuis Canal K jusqu'à Avoleté aujourd'hui. Bravo pour tout l'effort de communication que tes canaux, que ce soit Canal K ou Avoleté, continuent de faire pour distiller les informations, les bonnes informations au peuple togolais, au peuple africain et au monde en général. Tout à fait. Et maintenant, depuis au moins 2 ans, nous sommes également sur TikTok Live. Maître Raphaël Kpandi-Adjaré peut témoigner. Donc, probablement, cette émission, vous allez aussi l'écouter sur TikTok Live. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Hein. On va revenir un petit peu en arrière, comme on le dit au Togo, et Karouanou Binayalo, quoi. À l'ancienne corde, on tisse la nouvelle, parce que vous êtes ancien coordinateur de Kodi Togo, vous avez quand même la genèse de cette grande organisation. Donc, à l'époque, vous avez aussi beaucoup fait ou aidé à cette mobilisation lancée par le PNP de Tikpi Achadama à l'époque, disons en août 2017. Raymond Ivy. Oui, en effet, depuis la crise 2017 qui a vu naître Kodi Togo, la coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie, elle a été mise sur les fonds baptismaux à Paris. C'était précisément le 9 décembre 2017, sous l'égide de feu Dr Martin Amouzou, qui a été le premier coordinateur général pour assumer la transition de 3 mois avant l'Assemblée générale de mars 2018 à Dakar, qui a mis les instances en place pour que Kodi Togo puisse travailler normalement et évoluer. Aujourd'hui, 7 ans déjà, ça passe tellement vite. Ben, nous avons essayé, comme on le dit aujourd'hui, de faire notre part. Kodi Togo, qui, au travers de ses ancêtres, je citerai nommément le Conseil mondial de la diaspora togolaise, dont l'ancien coordinateur, le docteur Martin Amouzou, paix à son âme, qui avait passé la main à Ipekrepi et ensuite à moi-même. Et c'est en 2017 justement que nous avons tendu la main à nos frères de Diastocade en Amérique du Nord, à nos frères et sœurs des États-Unis et d'autres aussi venus d'Europe, de 4 coins d'Europe, notamment d'Allemagne, de Belgique, de Suisse. D'ailleurs, je me rappelle, comme si c'était hier, toi-même, tu as failli être parmi nous ce jour-là à Paris. C'était un événement de dernière minute qui t'a, je dirais, happé. Sinon, tu aurais été parmi nous. Voilà un peu le cheminement de Kodi Togo, CMDT, Diastocade et d'autres mouvements de quelques pays d'Europe que je venais de citer, qui ont prêté main forte pour que Kodi Togo soit ce qu'elle est aujourd'hui. Modestement, je dirais que nous avons apporté notre part. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Sinon, Kodi Togo se serait peut-être sabordé ou décider une autre orientation. Mais le cap est maintenu puisque, comme le dit si bien son nom, coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie. La diaspora togolaise doit devenir une entité
et unitaire. Et c'est ce travail que nous continuons de faire jour après jour. Et nous pensons que en apportant cette modeste contribution, nous arriverons peut-être dans un futur pas trop lointain à atteindre l'objectif, à savoir ramener l'alternance pacifique dans notre pays, la démocratie, parce que ce sont ces valeurs qui font de le bien vivre ensemble. Ce sont ces valeurs qui font que les Togolais peuvent vivre heureux, que la jeunesse peut vivre dans un avenir harmonieux, et que les peuples puissent s'épanouir, se nourrir, se soigner. Et donc, c'est ce Togo-là que nous voulons. Et aujourd'hui, on dirait que nous en sommes très loin, que les valeurs fondamentales de la démocratie sont bafouées au Togo, sont bafouées. Ce n'est pas Raymond Ivy qui le dit, c'est tous les rapports, que ce soit de Amnesty International, que ce soit les rapports même des droits des ligues togolaises des droits de l'homme, les rapports de onusiens, et qu'ils disent aujourd'hui les libertés fondamentales sont bafouées, la liberté de se réunir, la liberté de manifester, la liberté d'entreprendre, la liberté même d'expression, puisque les journalistes sont jetés en prison, les journalistes sont mis hors du pays, donc en exil. D'autres ont trouvé la mort parce que ils ont osé simplement dire des faits. Ce n'est comment dirais-je, personne n'ignore ce qui se fait en matière de bafouement des droits de l'homme au Togo, puisque c'est le tout répressif qui est la gouvernance qu'a choisi Faure Gnassingbé depuis qu'il est arrivé à succéder à son père. Et donc, quand on pensait que succédant à son père, il va pouvoir peut-être améliorer les faiblesses de son père, on dirait aujourd'hui que, d'ailleurs, on peut le dire aujourd'hui que il est plutôt empiré. Il est plutôt empiré puisque... Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est, comme on le dit, c'est un secret de polichinelle, que le tout répressif est devenu le mode de gouvernance. Or, le tout répressif n'a jamais été une politique qui apporte du succès tôt ou tard, mais celui qui pense que en semant le tout répressif, il va pouvoir asseoir la suprématie de son pouvoir se trompe royalement. Si je peux me permettre, ce tout répressif-là, c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Et ça débouchera à coup sûr, certains même, tout à fait, dans un mur. Dans un mur. On ne peut pas faire du Togo une prison à ciel ouvert. On ne peut pas faire d'un pays que l'on aime, que l'on veut développer et pour lequel on veut du bien pour ces populations. On ne peut pas faire de ce pays-là une prison à tout va sur le plan répressif. Les officiers sont aujourd'hui arrêtés parce qu'il y a de la suspicion. La jeunesse, pour peu que vous soyez majeur au Togo, surtout à Lomé, on est dans la suspicion permanente. Donc, en prévention, en anticipation, on vous arrête et on vous jette en prison. Mais qui va construire demain le pays? C'est les Kakoshim que nous voyons qui vont construire le pays, les Kakoshim de 70 ans que nous allons bientôt devenir nous et puis nos aînés. C'est ces personnes qui vont construire le pays. Et j'ai entendu tout à l'heure, en rejoignant l'émission, qu'il y a près de 17 000 étudiants. Mais si cette jeunesse ne peut pas avoir un avenir et vit dans la peur, c'est dans la peur que on peut créer de la valeur,
c'est dans la peur qu'on peut créer de l'énergie qui pourrait fonder le pays, qui pourrait développer le pays. Et je pense que nous devons arrêter cette gouvernance-là et passer vraiment à autre chose. Tout à fait. C'est pour ça Merci. que il est temps, si la minorité pieuse, ce n'est pas moi qui l'ai nommé ainsi, c'est les auteurs eux-mêmes qui se sont nommés ainsi, si la minorité pieuse ne peut pas être responsable et se dire, voilà, aujourd'hui nous devons nous auto-censurer et remettre le tablier, il va falloir alors le leur prendre. Tout de à fait. gré ou de force. Tout à pour fait. ça que au Forum international de Montréal, l'idée était de réunir une grande convergence des forces, que ce soit de la diaspora et du Togo à Bruxelles, pour réfléchir exactement sur le mode opératoire à tenir, dans le mois à venir, pour que nous puissions sortir de ce cercle infernal. C'est un cercle Tout à fait. infernal qui s'abat sur le pays. On va pas y revenir tout à l'heure. Le nouveau coordinateur Raphaël Gbaré en a parlé longuement, tout comme Maître Raphaël Pandé-Adiara. En tout cas, Raymond Ivy, ancien coordinateur de Kodi Togo. En tout cas, c'est très important ce que vous venez de faire, de rappeler ce que Kodi Togo a fait par le passé. C'est bien ce rappel parce que les compatriotes qui nous suivent sur TikTok live aussi n'ont pas connaissance de Kodi Togo. Beaucoup ne connaissent pas Kodi Togo. Donc, je pense que vous devez aussi, Kodi Togo aussi, doit rejoindre la jeunesse sur TikTok live pour des émissions de ce genre. Donc, on avait parlé... Si tu me permets, je voudrais rajouter juste un mot, comme tu le dis, Kodi Togo n'est pas connu, mais nous faisons beaucoup de choses. Nous allons dire à ces jeunes que Kodi Togo fait partie des organisations ne touche pas ma constitution, dont le porte-parole est Nathaniel Olympio. Cette organisation fait beaucoup de choses que nous appuyons, et ce front le dit et à haute voix et le répète, la 5e République, c'est une illusion. C'est une illusion, elle ne peut pas marcher, puisqu'elle n'est pas l'émanation, du peuple togolais lui-même. Et on ne peut pas se lever nuitamment, changer une constitution pour asseoir un nouveau régime et penser que à coup de je ne sais pas, à coup de bâton ou à coup de mitraillette, on va pouvoir taire un peuple. Un peuple n'abdique jamais, comme nous avons coutume de le dire à Kodi Togo. Vous avez jamais vu un peuple abdiquer? Jamais, jamais. Et en dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. D'accord. C'est le peuple qui est vainqueur. Donc, ce que fait le Front touche pas à ma constitution, je rappelle que il faudra que tout le peuple puisse l'aider à renforcer et ce front-là, parce que c'est la réalité, elle est là, et nous devons, dans la diaspora, faire en sorte que le Front touche pas à ma constitution là puisse être l'affaire de tout le monde. L'affaire de tout le monde. Ce n'est que comme ça que, en s'appropriant les objectifs, puisque le nom même le dit, et un régime parlementaire qui est décrété comme ça, ex nihilo, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Tout à fait. Il faut des préalables pour. Et donc, moi, j'invite toute la diaspora à nous prêter main forte dans Kodi Togo pour que nous puissions faire cette convergence que nous appelons de tous nos voeux. Et j'en terminerai là-dessus avec les forces politiques, la classe politique du Togo, dans une rencontre qu'on appelle je ne sais pas, conclave, qu'on l'appelle assise de Bruxelles, peu importe, mais que nous puissions nous retrouver.
je lance un appel aux 4 grands regroupements qui sont là aujourd'hui, que ce soit la DMP, la DMK et le cadre de réflexion, y compris le Front, à nous retrouver à Bruxelles dans les semaines à venir, dans les mois. Il suffit qu'on fasse le calendrier pour pouvoir discuter de l'avenir du pays, parce que tôt ou tard, la transition politique va arriver. D'accord, on doit conclure. Merci. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci. De m'exprimer tout à fait. Sujet. Sûrement, tu auras aussi l'occasion de conclure cette émission en 1 minute aussi pour conclure. Alors, nous parlons également de l'arrestation de Dame Nyakade, ancienne ministre des Armées, et de l'activiste, chanteur activiste Amron, et d'autres jeunes complices en prison. Plus d'une quarantaine sont en prison depuis le lancement des manifestations spontanées par le mouvement M66. Justement, Maître Raphaël Kwanda-Diaré, pour conclure cette émission, donc surtout sur cette arrestation de Dame Nyakade, on a eu l'information, c'est pas vérifié, mais d'aucuns disent que cette arrestation de Dame Nyakade intervient au moment où elle voulait préparer une sortie médiatique sur l'affaire des incendies des marchés, une affaire dans laquelle plusieurs leaders de l'opposition ont payé un tribut. Effectivement, de toutes les manières, nous savons aujourd'hui que les raisons évoquées pour arrêter aujourd'hui Madame Nyakade, c'est vrai qu'elles ne sont pas officielles, mais tout ce qu'ils font fuiter sur les réseaux sociaux, comme quoi ils ont fait une perquisition, ils ont trouvé d'éléments graves. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle d'éléments graves. Voilà un pays où on arrête une grande personnalité comme ça et on fait des spéculations. Et le procureur de la République qui ouvre une enquête, une information, qui saisit le juge d'instruction, et il place des gens sous mandat de dépôt. C'est vrai, on peut me dire que, ben oui, Madame Nyakade, c'est un citoyen togolais. Oui, mais je suis d'accord. Madame Nyakade, c'est un citoyen togolais, mais elle a été ministre des Armées. Lorsqu'on lance une information contre une haute personnalité qui, à un moment donné, a pris la parole devant la scène publique, il faut que le procureur de la République communique. Il faut que le procureur de la République communique. Même s'il y a le secret de l'enquête, le procureur de la République a l'obligation de communiquer pour éviter, pour mettre fin aux spéculations. Et aujourd'hui, ben, si on me dit qu'effectivement, Mme Nyakade préparait une sortie pour parler un peu de la question des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, qui depuis cette affaire est restée comme un mystère. Le pouvoir ne s'est plus intéressé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait. Mme Nyakade n'a pas besoin de le dire. Nous qui sommes ici, moi, j'ai été inculpé dans cette affaire lugubre à l'époque du collectif Sauvons le Togo. Nous savons aujourd'hui que c'est le régime RPT UNIR, incarné par Faure Gnassingbé, qui ont incendié les marchés de Lomé et de Kara pour embâtiller les responsables du collectif Sauvons le Togo, parce qu'à l'époque, ce mouvement a drainé ce que Spirilé, le commissaire ou l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo à l'époque, a appelé marée humaine. Je me rappelle de cette marche du 12 juin 2012. Et donc, c'est suite à cette marche, effectivement, que le régime a pris peur et a incendié les marchés de Lomé et de Kara pour embâtiller. Donc, aujourd'hui, point n'est plus besoin de se poser la question de savoir qui a incendié les marchés de Lomé et de Kara. Parce qu'ils ont commis eux-mêmes un expert français qui est venu à Lomé au Togo pour faire un rapport d'expertise. Depuis, ce rapport n'a pas été rendu public. Mais les informations nous sont parvenues pour dire qu'il est clairement identifié, dit dans ce rapport, que le produit qui a servi à brûler les marchés de Lomé et de Kara, c'était du kérosène. Mais au Togo, nous savons qui détient le kérosène. Nous savons quelle caserne qui détient le kérosène n'a pas accès au Togo au kérosène qui veut. Donc aujourd'hui, pour moi, cette fuite, pour moi, ça peut être une fuite en avant, mais en tout état de cause, nous savons aujourd'hui que les sorties de Mme Nyakade dérangent beaucoup. Ces sorties dérangent beaucoup.
même le pamphlet qu'elle a sorti à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé et qui a fait que cette prestation est allée dans tous les sens, où on n'a même pas remis au président du conseil les armoiries lors de la prestation de serment, mais ça dit tout. Mais après, elle est sortie avec des vidéos. Tout le monde sait que ces sorties dérangent. Donc, si effectivement elle prépare des sorties de toutes les manières, c'était en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, un peu prévisible que le régime n'allait pas la laisser tranquille au regard du contexte. Parce que nous connaissons ce régime depuis les années 90. Le 5 octobre, les champs de la lagune de Baie, ce n'est que ce régime vit de la répression. Alors, Maître Raphaël Kwanda Adjaré, pour conclure. Il vit de la répression. D'accord, pour conclure rapidement, Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, dans ce communiqué, vous avez demandé la libération pure et simple, sans condition, de Madame Nyakadé, de tous les prisonniers politiques au Togo. Alors, Kodi Togo, qui veut susciter une nouvelle dynamique en changeant de paradigme. Donc, comment y arriver et pour conclure cette émission? Pour moi, effectivement, comme je l'avais dit lorsque j'introduisais, le Forum de Montréal nous a permis, à travers tous les acteurs venus du terrain, de la diaspora, des voix que je ne peux plus reciter ici, nous ont permis de faire le diagnostic. Et ont amené à la conclusion selon laquelle le salut du peuple togolais réside dans la détermination, dans la mobilisation, mais aussi dans la mutualisation sincère des forces, dans une dynamique, dans une dynamique unitaire pour que nous puissions faire valablement face à ce régime qui instaure une monarchie qui permet à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir. Eh bien, bientôt, cela a commencé d'ailleurs, comme l'a dit le coordonnateur général, nous faisons ce travail avec nos amis de Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale. Nous discutons, nous prenons en tâche. Je rappelle que Kodi Togo est membre de Touche pas à ma constitution que coordonne Nathaniel Olympio. Et bien sûr, le terrain, à cette rencontre était présent le professeur David Dosset. Nous avons des discussions avec Maître Paul Didier Apevon. Les contacts envers l'Alliance nationale de renseignement ne nous font pas défaut. Et donc, nous allons prendre la tâche avec toutes ces personnes, toutes ces personnalités. Et je crois que les 4 regroupements, si ils arrivent à se mettre ensemble, ce serait vraiment une grande chose. Je rappelle, et je termine par là, et c'est pour cela que je salue la déclaration conjointe faite le 19 septembre entre les forces politiques, le Front touche pas à ma constitution, la dynamique de la majorité du peuple, l'Alliance politique pour la démocratie, la Convention démocratique des peuples africains, branche togolaise, la CDPA, et le Parti démocratique des travailleurs des villes et des campagnes, et de M. Bikpi Bénissant, la DMK, la dynamique, Monseigneur Kodjuro de Thomas Nsukwe, et la FDP, Lumière pour le développement dans la paix, coordonné par M. Tchanyaou Ouro Apo. Donc, toute cette dynamique qui a commencé par se former, nous saluons ça. Nous demandons que cette dynamique soit renforcée, que la concertation soit beaucoup plus large pour que, effectivement, cette dynamique dont nous parlons puisse avoir jour. Merci infiniment, Maître Raphaël Kwanda Adjaré. Vous êtes avocat au barreau de Paris, défenseur des droits de l'homme, commissaire exécutif de Kodi Togo. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Alors, on conclut également avec le coordinateur général de Kodi Togo, Raphaël Gbadoué. Donc, dans cette émission, on a 2 Raphaël. Donc, 2 Raphaël, c'est bien pour nous. Alors, Raphaël Gbadoué, que direz-vous? Je sais que vous allez dire la même chose, pratiquement comme Maître Raphaël Kwanda Adjaré. Je vais quand même pousser loin. Beaucoup de Togolais qui nous suivent sur TikTok Live, il y a la jeunesse qui s'active, qui mobilise, attend beaucoup de vous, les grands frères. Pour conclure. Merci Sylvain. Oui, merci Sylvain. D'abord, c'est vrai qu'on a commencé, puis on a essayé de te remercier pour tout ce que tu fais, parce que au niveau de la communication, moi je tiens à saluer, à remercier l'énorme travail que tu fais
et tout ce qui sont sur les médias sociaux. En tout cas, nous sommes une équipe. Hein. Il n'y a pas que moi. C'est toute une équipe au niveau de Canal K de Radio Avoulété. Hein. Donc, je comprends absolument, que voilà, absolument. c'est pas personnel. Absolument. Mais ce travail d'équipe-là, je crois que nous devons le saluer. Vous applaudissez. Parce que ce que nous vivons au Togo, on nous empêche de nous mobiliser. Il n'y a pas de mobilisation sur le terrain. Et la seule mobilisation que nous avons, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux, toute votre équipe. Et ceux également qui vont dans le même sens. Parce que nous devons tous continuer à frapper sur le clou de la mobilisation, c'est bien. On doit continuer à frapper sur le clou de la mobilisation. Pourquoi? Parce que on a l'impression que le Togo est un territoire hors planète Terre. Quand on voit ce qui se passe au Togo, on se dit, mais écoutez, est-ce qu'on est encore sur la planète Terre? Ce qui se passe ici? Ok, je n'ose pas le comparer à d'autres pays également qui ont le même genre de comportement. Mais en Afrique, on dirait que c'est un territoire hors planète. C'est très important. Il n'y a pas de recette magique pour les Togolais. La mobilisation, quand on nous empêche de sortir dans les rues, on doit se tourner vers les médias sociaux, TikTok. Chacun doit tout faire pour pouvoir écouter, pour pouvoir partager l'information. Face à la répression au Togo, nous devons agir ensemble. Depuis notre pays de résidence, je suis en France, je suis en Australie, je suis en Allemagne, je suis au Canada. Chacun doit faire sa part en faisant des contributions, en faisant des participations en ligne. Chacun doit pouvoir encourager l'autre qui fait un pas de plus. On doit laisser de côté les critiques destructives. On doit aller vers les critiques constructives. Les Togolais doivent comprendre que la solution, c'est ça. L'unité d'action, c'est ça. On doit rompre avec l'ancienne méthode qui fait que on prêche uniquement pour sa chapelle. On doit laisser ça de côté parce que l'ennemi commun que nous avons en face, c'est ce gouvernement qui ne veut pas laisser vivre les Togolais. Sur ce, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci infiniment, Raphaël Gbadoué, coordinateur général de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et merci de nous avoir éclairé sur cette conférence, ce forum de CODI Togo, organisé par CODI Togo en coalition également, bien en collaboration avec MLN, Mouvement de Libération Nationale. C'était du 15 au 17 août 2025, Forum international au Canada, plus précisément à Montréal. On conclut également avec l'ancien coordinateur Raymond Ivy, que je connais très bien, un grand frère de valeur dans ce combat depuis de longues années. Alors rapidement, en 2 minutes chrono, alors que direz-vous pour conclure cette émission? Vous pouvez aussi réagir sur la réalisation de Madame Nyakadé de Amron et sur plusieurs jeunes qui sont arrêtés et gardés actuellement en prison. Mais Sylvain Mons, je pense que toute ma pensée irait aux prisonniers politiques et en commençant par Madame Nyakadé, Monsieur Amron et les autres, sans oublier ceux de la diaspora, Jean-Paul Omoulou, Aziz Goma, Leila et les autres, Madame Leila et les autres. Je demande simplement, je l'ai dit tantôt, le tout répressif nous amène dans une impasse au Togo. Et c'est pourquoi je milite et je demande fortement que Faure Gnassingbé libère les prisonniers politiques. Il faut qu'il calme le jeu. Il faut qu'il calme le jeu. La fièvre qui ne cesse d'augmenter au Togo n'arrange personne. Ça nous amène dans une impasse et elle est même suicidaire pour tous. Moi, je ne veux pas que mon pays devienne Haïti. On a vu on a vu ce que Haïti est devenu aujourd'hui. Nous sommes sur le chemin de l'haïtisation du Togo. Et vous voyez, quand des milices se forment, quand pour un oui ou un non, on jette les gens en prison, je pense que surtout la fine fleur de la jeunesse, qui est l'avenir du pays, je me rappelle bien que son papa disait que aucun sacrifice n'est grand quand il s'agit de la jeunesse. Et pourtant, on dit quelque chose, mais on fait le contraire. Et aujourd'hui,
Et je pense que il est temps qu'on calme le jeu. Il n'a qu'à calmer le jeu, libérer les prisonniers politiques et demander à ce que les Togolais puissent se parler, parce que sinon, je pense que si chacun se disait que je vais assurer ma propre sécurité par des milices, je ne suis pas certain que nous allons pouvoir nous en sortir si le pays devient un peu comme Haïti. Informez-vous de ce qui se passe à Haïti aujourd'hui. Je ne souhaite pas cela pour mon pays. J'aime beaucoup mon pays, même si je suis à quelques encablures de ce pays-là. Le pays-là qui nous a vu naître, beaucoup dans la diaspora continuent à rêver du bien de ce pays, même à la retraite, et continuent à vouloir du bien à ce pays. Que le jeu soit calmé, ouvert, et que les Togolais puissent se parler, et que le champ soit ouvert à une transition politique. Du Togo appelle à une transition politique, et que voilà, l'alternance puisse venir pacifiquement. Merci. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cette émission, en remerciant Avoleté et Canal K pour tout l'effort de communication et qui est fait. Merci Sylvain Amos et toute son équipe. Merci également à tous les membres de Kodi Togo, le bureau, sympathisants et militants. Alors Kodi Togo, c'est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous qui êtes sur TikTok, vous qui tapotez, partagez, donc vous devez massivement partager cette émission pour qu'il y ait convergence d'action entre les forces démocratiques au Togo et le mouvement M66. Et Kodi Togo soutient ce mouvement, ce grand mouvement M66 qui est dans la diaspora. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi, mais avant de prendre congé de nous tous, nous allons nous rappeler cette citation de Frantz Fanon qui dit ceci: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et maintenant, je pense que la jeunesse togolaise de la diaspora a accompli sa mission, celle de maintenir cette flamme de mobilisation. Merci de votre écoute. Merci de votre résistance sur Radio Canal K et sur Radio À vous l'été. Bonsoir. Radio À vous l'été, l'esprit patriotique.